passer du coup à la news suivante et on va parler de Dragon Ball. Et ça va pas être la première, ni la dernière news, je pense, de la semaine concernant Dragon Ball. On va parler du jeu vidéo Dragon Ball The Breakers, qui a été annoncé du coup. Il est mort de rien. Pourquoi il est mort de rien? Mais tu vois, c'est ça son problème. On peut pas discuter tranquillement, il est déjà en train de rigoler. Du coup, le jeu est annoncé comme un jeu multijoueur asymétrique, le fameux mot magique, en ligne. Il sortira Isocell, un jeu Isocell. C'est ça. Il sortira sur toutes les consoles. Hein. Clairement, je vais même pas te citer un PS, sauf pas les consoles next-gen du coup. Pas PS5 et pas Xbox Series X, mais toutes les PS4, Xbox. On se demande Switch, pourquoi. PC. Donc voilà. Du coup, asymétrique, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Pour résumer, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est que en gros, il y aura deux équipes, ou plutôt une personne contre une équipe, et la personne qui incarnera du coup soit Cell, soit Freezer, soit Boo, de ce qu'on sait pour l'instant, sera un personnage très cheaté, très puissant par rapport aux autres qui seront en équipe, mais qui seront des personnages un peu moins puissants. Vous avez les premières images qui ont popé du coup cette semaine sur la toile, c'est Bandai Namco qui édite le jeu évidemment. Non, je te vois un petit peu à tiquer, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je me disais, déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dead by Daylight concrètement. Oui. Dead by Daylight, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi un jeu multijoueur où c'est beaucoup plus horreur, c'est-à-dire que c'est vraiment un monstre connu ou inconnu de horreur, enfin, qui peut être créé ou repris, et où justement, un joueur en tant que ce monstre doit poursuivre des autres joueurs qui doivent faire des tâches pour essayer de s'enfuir, etc. Donc là, je pense que ça va être quasiment le même système. Et en fait, ce que je me disais, c'est que, déjà, je trouve comme ça cool l'idée de dire, on va pas faire un énième jeu Dragon Ball pour dire du combat, du machin, du truc. Ils veulent innover, ils veulent trouver autre chose. Déjà, moi, je salue dans tous les cas cette volonté d'innovation, cette volonté de proposer quelque chose d'autre. Par contre, comme j'en ai déjà parlé, je crois, sur Twitter, si on me demandait de faire un truc qui sort de l'ordinaire pour un jeu Dragon Ball, j'aurais pas fait ça. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, mais j'aurais pas fait ça. C'est pas l'idée qui me serait venue en premier. Alors, je suis moins gentil que toi, j'aurais pas fait ça et c'est mauvais. Oh, t'es dur. Non, parce que c'est daté, c'est une mode de jeu et je pense que ça s'est surfé dessus. Dommage que ça soit passé depuis quelques années désormais. Oh, c'est pas une mode. Non, mais le style de jeu est ultra daté, comme les graphismes d'ailleurs, qui reprennent, j'ai l'impression, l'engine de Xenoverse. Donc bon, c'est le même producteur. Enfin, si j'ai bien compris, c'est les mêmes producteurs que Xenoverse. Et du coup, ça se passe un peu la suite. C'est un peu le Xenoverse 2.5. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais c'est pas Dims. Si, je crois que c'est Dims. Bah voilà, c'est sorti en début de PS3, enfin milieu de PS3, Xenoverse 2, Xenoverse 1. On est sur PS5 maintenant. Milieu de PS3, Xenoverse 1. Oh, t'abuses. C'est 2014. Xenoverse 2 sorti en début de PS4, donc. Alors, en vrai, moi, tu vois, le principe, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que le principe est cool. Ils ont dû se dire, moi j'imagine, voilà la réunion dans la Dragon Room, ils se font assis avec des costards cravates autour d'une table. Mais non, il y a un jeu vidéo par an pour Dragon Ball, voilà, ça on le sait depuis longtemps. Plus tous les 2 ans maintenant, enfin un an, enfin en comprenant en compte les autres trucs, mais on va dire de console, c'est tous les 2 ans maintenant. Yes, et du coup, moi je pense qu'ils se sont dit, venez, on fait un jeu Dragon Ball, au lieu de jouer les mêmes personnages que d'habitude, les puissants, on joue les faibles. C'est-à-dire Oolong, on joue Bulma, et on joue ces personnages-là. J'aime bien le postulat de base, il est, je trouve, assez marrant. On voit du coup Oolong, par exemple, dans le trailer, on se transformer en pot de fleurs, un truc comme ça. Et en vrai, moi je pense que ça va être un jeu qui peut être sympa. C'est pas le jeu de l'année, voilà, ça sera pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu qu'on va user pendant 2 ans, non-stop. Ça peut être convivial, quoi. Exactement, ce sera pas comme un Dragon Ball FighterZ où on va le jouer en compétition, voilà, ce genre de choses. Cependant, je pense que à jouer avec des potes, voilà, une petite soirée avec les potes, vous voulez vous faire une sorte de cache-cache un peu, parce que c'est un peu ça finalement le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Dead by Daylight, comme tu l'as cité tout à l'heure. C'est un jeu de cache-cache où tu vas pouvoir être Oolong, te transformer en pot de fleurs pour que celle ne te voit pas. En vrai, c'est trop drôle. En vrai, c'est trop drôle. Alors, oui, les graphismes sont pas beaux. Voilà, ça, on peut pas dire, voilà, c'est pas beau. En soi, c'est pas grave ça. Hein. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Moi, je suis pas. On va parler de Pokémon Diamant tout à l'heure. Moi, je suis un joueur de Nintendo, tu vois. Je suis un joueur de Nintendo. Donc, dès lors, les graphismes, j'en ai rien à faire. Mais en fait, faut que le jeu soit vraiment. Un jeu comme ça demande déjà un gros travail d'équilibrage, de gameplay, que ce soit vraiment bien fait. Sinon, c'est très vite nul. Et l'autre problème, c'est que si tu fais un jeu comme ça, il faut que tu aies un gros suivi, en fait. Parce que si, au bout de 5 jours, tu as joué tous les persos 10 fois, tu as joué Cell 10 fois, tu as fait les 3 maps, bah, le jeu est mort. Donc, il faut un vrai suivi. Ils ont su le faire sur Xenoverse 2. Ça fait 95 ans, on nous dit, ouais, c'est le dernier DLC. Il y en a encore un autre qui arrive. Donc en vrai, moi, je pense qu'il va y avoir plein de...
Là, par exemple, on a vu dans le trailer, c'était une Bulma tenue orientale là, du début de Dragon Oui. Ball. Ouais. Je pense qu'il y aura plein de petits skins en Ouais, plus. il y aura des skins. Voilà, Mais avec attends, des il Bulma y Il montre différents. qu'encore une fois, il y aura la création de notre perso, hein, concrètement. Oui, On nous montre aussi, ouais, vraiment. On nous le Les dit personnages pas, mais même. ça, on nous montre bonjour, c'est vos personnages, quoi, quand Mm. Alors, par on met contre, sur la jaquette. Le jeu sera pas free to play, je pense que c'est une grosse bêtise. Ils l'ont annoncé Mm. à un prix abordable, donc ça va être sur du C'est dommage. 15-30 euros. Mais c'est. Enfin, 15 euros, Pas 15 je euros, pense plutôt. plus 30 que 30-40. 30-40 plutôt. plutôt en vrai. Et c'est dommage parce que pour du free to play, je pense que ça serait vachement bien prêté. Et c'était peut-être un peu l'occasion. Parce que ouais, c'est toujours le même problème, tu fais pas un jeu payant à 30-40 balles et en même temps tu fais payer des skins, des DLC, des machins. Je trouve que c'est pas. Mm. En fait, C'est l'un ou l'autre, quoi. surtout, je pense aussi que ce jeu est né de quelque chose. C'est-à-dire que la stratégie qu'ont Bandai Namco avec l'assistance Dragon Ball aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Fighters, justement, qui est pour un côté beaucoup plus compète, etc. Bon, là, je crois pas qu'ils vont ressortir de DLC dessus, mais le jeu va vivre pendant très longtemps, de toute façon, ça c'est clair. Oui. T'as Xenoverse 2 qui, au final, personne ne voyait venir, mais 5 ans après, ils sont toujours en mode. Je pense que chez eux, ils considèrent ça un peu comme le Tenkaichi ou le Budokai d'aujourd'hui, quoi. Oui, bah, c'est Vraiment le jeu où tu peux te dire, bah voilà, un Arena 3D, tu peux te défouler là-dessus. Et puis à côté, ils se disent, bah, au lieu de dire on va faire un Arena 3D ou un jeu en 2D, bah voilà, on va tenter un autre truc et on va faire justement un autre jeu pour dire, justement, on utilise la licence Dragon Ball, on fait un autre jeu, mais on fait un truc qui sort de l'ordinaire. Je pense que c'est ça, la stratégie aujourd'hui de Bandai Namco. C'est toi qui est assez proche du coup, de l'univers Dragon Ball, vu que tu traduis un peu les mangas. Ouais. Ce genre de jeu, toi, bon, même si peut-être tu joues pas beaucoup, j'imagine, t'as pas le temps, mais est-ce vrai. que, imaginons que un univers parallèle où tu avais le temps, est-ce que c'est le genre de jeu que tu kifferais voir sur la licence Dragon Ball? Bah, ouais, paradoxalement, moi c'est vrai que j'ai eu une grosse période de jeu de baston, mais là j'ai plus du tout le temps d'y jouer Arena intensément. 3D ou 2D Plus de 2D. Ouais. Ah ouais, en Jeux de baston. Ah ouais, Oula. Ah ouais, Donc c'est vrai que pour un petit jeu qui se prend pas la tête et que je vais pouvoir jouer en famille par exemple, C'est et ça. tout ça, bah ouais, le concept de Breakers me parle du coup. Ouais, je pense que même pour les enfants et tout. Pour les casus, c'est plutôt bien, sympa, quoi. ouais, pour les Mhm. casus, pour les enfants, pour les gens qui sont pas forcément. Qui sont fans de Dragon Ball mais qui veulent pas se taper un fighter, donc ça. c'est trop compliqué. Bah, parce c'est vrai que qu'aujourd'hui, jusqu'ici, si on met de côté Xenoverse 2, qui aujourd'hui, bon, il est vieux, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, si t'as pas envie de te tuer vraiment sur un jeu, parce que Fighters, Ouais, on c'est dit ça. ouais, c'est accessible et tout, c'est accessible pour un jeu de baston. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas accessible du tout. Donc Ouais. c'est vrai que moi, personnellement, Fighters, après m'être fait laver sur 50 parties, ça m'a peut-être un peu gavé sur les bords. Donc, Après, finalement, il y a- j'ai il y pas a de eu, jeu DB 3 à jouer. Tu il vois. y a eu Dragon Ball Kakarot là, qui était sorti On l'oublie, lui. il y a Non. moins de 2 ans à peu Non. près. Non, c'était Ça un dit jeu rien. d'aventure quand même sympa. En dans la 2019, oh, il était sympa. Il était Non, pas mais extraordinaire, il était mais bâclé, était quoi. sympa. Là aussi l'initiative était sympa quoi. Ouais, ouais. Oui, voilà, tu retraces un Il y a petit de peu l'idée. l'univers. Tu retraces un Il- petit peu l'univers de Dragon Ball, enfin l'histoire de Dragon Ball Z plutôt. Et c'était plutôt cool. Par contre, à quand le jeu Dragon Ball, Dragon Ball? Est-ce que t'as taqué sur les traductions, toi, des jeux? Non, Pas du on tout. ne bosse pas du tout Et ça pour se un voit. jeu vidéo. Bref, Je n'osais pas le dire. Mais je ouais, parle. il y a pas de cohérence entre les médias Dragon Ball. Non, il n'y a pas un. Ok. Parce que là, si demain, imaginons que il y avait une suite en anime, enfin, même le film en vrai, ça je traduis pas le film du tout, d'accord? Non. Si prochain Non, c'est vraiment une autre C'est- équipe qui s'occupe de l'animé et encore d'autres, je suppose, je les connais pas. pour les qui jeux. font les C'est dommage, ce manque de Dommage. coordination en vrai. Bah oui. Ouais. Et vous recevez pas des lexiques ou des trucs comme ça, quand même de... Non. Comme ça, non. Non, on reçoit pas des lexiques. Le lexique du manga, c'est moi qui l'ai fait. Le lexique de l'animé, bah, c'est l'équipe de l'animé. Ouais. qui l'a fait. Enfin, il me semble que ceux qui bossent sur l'animé ont beaucoup plus de directives de la part de Toei. Ah, ok. Ok. Donc voilà, c'était Dragon Ball The Breakers. On en reparlera. Il y a une bêta qui est prévue pour on ne sait quand encore, mais pour très bientôt de ce concept. Donc on va essayer d'y jouer. On va essayer d'y jouer, peut-être même en live sur la chaîne. Et pour, on vous donnera notre avis quand ça sortira. Évidemment. I